L'horizon s'éclaircit au bord du lac Lualaba. Signe d'espoir pour tout un peuple. Enfin, pour toute une province qui retrouve ses marques. Fruit d'un travail sans répit et d'une politique managériale basée sur les résultats. En 2 ans seulement, Lualaba brille, séduit, attire et devient la destination privilégiée de tous ceux qui sont à la recherche du beau et de l'exception. C'est le visage du développement de la RDC à une vitesse grand V. C'est l'essence d'un engagement, d'un dévouement, d'un leadership, celui des hommes. Richard Mouyej Mangezmans, homme d'action, homme de solution. Mais, attention, le travail n'est pas fini. Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour. Alors, on est venu vous voir. Dites-nous comment se porte la FEC ici au Lualaba et comment se passe le climat des affaires ici, justement. On parle d'avant le gouverneur, pendant et que comptez-vous pour le nouveau quinquennat du gouverneur Richard Mouyej Mangezmans? Pour la FEC, elle se porte très bien, elle se porte à merveille, donc très bien. La FEC ici, c'est une émanation pratiquement de la FEC Grand Katanga. Et il a plu pratiquement aux autorités de la FEC tout juste après le démembrement qu'on puisse en fait autonomiser donc, notre structure provinciale. Et que c'est depuis le mois de mai 2017 plutôt, que notre groupement a eu un conseil provincial autonome et qui répond directement du conseil d'administration de la FEC au niveau de Kinshasa. Avec l'avènement de l'autorité provinciale, bien sûr, il a commencé comme étant commissaire, il est devenu gouverneur. Et au poste de gouverneur, je pense, ça fait cela 2 ans. Et pour nous, ça a été une très bonne chose parce que là, on a rapproché donc, l'administration aux administrés. Bien avant, pour certains problèmes au fait, qui nécessitaient l'intervention de l'autorité, on devait en principe s'adresser donc, à une autorité qui se trouvait un peu loin. Et pour le monde des affaires, donc ça devenait en fait une pesanteur par rapport à leur business. Aujourd'hui, nous avons l'autorité qui est beaucoup plus réceptive donc à tous les problèmes qu'on lui soumet au niveau de la FEC. Pour nous, en fait, ça nous arrange parce que au lieu d'attendre en fait solutions qui viennent de loin, nous savons en fait trouver des solutions ici sur place. Et quelles sont vos attentes pour ce nouveau quinquennat? Pour nous, c'est beaucoup plus d'abord dans le cadre du climat des affaires et que ce climat soit vraiment assaini, qu'il n'y ait pas beaucoup de tracasseries. Je sais bien qu'avec son avènement, on a remis beaucoup de choses quand même à l'ordre. Que l'autre fois, là-bas où Kolwezi était réputée vraiment une ville qui était hostile vraiment au business, parce qu'il y avait une tracasserie qui n'avait pas en fait, qu'on ne savait pas en fait donner même des cas qualificatifs. Donc pour le moment, depuis qu'il est là,
Je pense que beaucoup de choses ont été remises à l'ordre et que chaque service sait à quoi en fait s'adonner, tenant compte de ses attributions. Et qu'il est là, il devient pratiquement comme on dit l'église au milieu du village pour recadrer donc les brebis galeuses donc qui s'adonnaient à des tracasseries au niveau de son entreprise. Pour les 5 ans qui nous restent, nous espérons qu'on va continuer toujours sur la même lancée et que pour le monde des affaires, d'abord nous aimerions qu'on puisse désenclaver le Lualaba par l'ouverture en fait, de ces 2 voies, parce que ce n'est pas un secret pour personne qu'il y a un projet de l'ouverture de la voie Kolwezi vers Solwezi. Et il y a la grande route d'intérêt vraiment national et des grandes portées économiques qui est la route Kolwezi-Dilolo. Et donc avec la réhabilitation ou la construction de cette route, je pense que ça pourrait aider le monde des affaires au niveau du Lualaba, donc vraiment à se développer. Donc c'est ça pratiquement parmi d'abord les attentes du point de vue économique et du point de vue aussi climat des affaires. Merci beaucoup.